qui va plus. Je suis désolée, Covid oblige, merci de garder juste votre micro tout le monde, parce qu'il faut qu'on... Bonjour messieurs dames. Fait ce qu'on peut pour se protéger. Bonjour. Alors, on va commencer à Douglas. Douglas, puisque c'est un peu votre bébé en quelque sorte. C'était comment sur le tournage avec tous ces braves personnes? C'était super, ils sont tous très très différents, mais c'était un bonheur. Non mais c'est vrai, vous êtes tous très différents, mais c'était super agréable de travailler avec des acteurs qui vraiment se sentaient très libres de proposer tout le temps des choses. Et vraiment c'était un travail de collaboration entre nous. On a tous, ils ont tous vraiment apporté quelque chose à chacun des personnages, pas seulement dans leur interprétation, mais vraiment je crois qu'on a construit les personnages et le film ensemble, et c'était un vrai plaisir de travailler comme ça avec eux. Et il y a quand même toute cette ambiance de super-héros, c'est quelque chose qu'on associe beaucoup avec les États-Unis. Pour les acteurs, vous vous êtes un peu plongé dans ces mondes de super-héros américains auparavant, en faisant votre recherche, ou c'était juste, non, on va le faire à notre manière cash, on va pas trop faire attention à tous les autres mondes qui existent déjà avant nous? Pierre. Alors je vais répondre à cette question, mais comme elle est un peu long, j'ai un peu perdu le fil. Est-ce qu'on s'est plongé donc dans oui, des super-héros. Est-ce que vous avez regardé tous les Marvel? Qu'on le veuille ou non, on n'a même pas sens de s'y plonger, parce que il est un peu imposé, il est un peu général quand même ce mouvement de super-héros. Cela dit, moi je pense que ouais, moi je suis, en tout cas j'ai épousé l'idée du projet à fond les manettes, quoi. Parce qu'il y avait, et en même temps c'est très délicat parce que c'est la première fois que je faisais un film où il y avait des effets spéciaux vraiment réels, pas que des fonds verts, où il y avait vraiment un truc d'interaction avec des jets de laser, parce que quand Swan me tire dessus avec ses yeux, quand on tourne le truc, il y a un mec au fond d'un couloir qui fait piou, piou. Et c'est vrai qu'avec un type qui tape avec un bout de bois sur un bouclier en plastique, et c'est vrai que c'est pas évident forcément dans l'instant de se dire que ça a fonctionné. Comme disait très bien le réalisateur Doug, il disait tu viens de te faire toucher par un laser. Je connais les gens qui se font toucher par un laser avec les yeux, ils disent avant. C'est le métier. Vous avez des questions, vous, dans la salle, qui ont pu peut-être voir le film hier soir? Et merci à tous. Non, bon, ils sont timides. Douglas, moi j'ai une question, c'est... en fait, il y a plein de questions, mais sur la musique, le petit thème qui revient, en fait, j'arrive pas à le faire, mais ça marche vraiment bien. Parlez-moi d'origine de ce thème musical, c'était votre idée, c'était la compositeur? Pas du tout. Moi c'était vraiment Nino Vella et Adrien Prévost, c'est la première chose qu'ils m'ont proposé, c'est ce thème-là. Moi je les ai pitchés sur le film de manière générale, mais ils m'ont proposé ça. Et moi j'ai décidé tout de suite de l'associer à cette drogue dans le film qui donne des super pouvoirs. C'est devenu vraiment le thème de cette drogue, et c'est vrai qu'il est super efficace, c'est vraiment nouveau et ça marche super bien. Ouais, tout à fait. Swan, pour vous en tant que méchant, j'adore le hangar là où vous faites la plupart de vos scènes. C'était comment pour vous de tourner ces scènes là-bas sur place, et parlez-nous un peu de fait de jouer le méchant dans ce genre de film? Moi j'ai tourné que là-bas, là, c'est un grand hippodrome en région parisienne, désaffecté depuis je sais pas combien d'années. L'endroit, c'est vrai que l'endroit déjà, avant même le passage de la déco, est assez évocateur, n'est-ce pas? Dis la vérité, c'était glauque. J'ai trouvé ce mot. Mais oui. Je me suis dit pourquoi pas. C'était glauque. C'est sympa un jour, mais un mois c'est glauque. Et voilà, après que dire, jouer le méchant, non, mais ce qui était intéressant, c'est que dans les discussions avec Douglas, avant de faire le film, on a un peu créé ce personnage en disant que c'était bien de partir de... C'était comme un enfant blessé, quoi, que c'était bien de partir d'une faiblesse et de ne pas en faire juste un gros méchant très très puissant, parce que je ne me voyais pas tout à fait le jouer. Par contre, je me voyais bien jouer le petit faiblard qui a envie de se venger, quoi, sur tout le monde. Voilà. Et parlez-moi des moments, de certains effets spéciaux, par exemple, Vimala, il y a une scène où vous êtes en train un peu de, on ne va pas trop dévoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais vous l'évitez un peu. Comment ça marche concrètement sur le tournage? Parlez-nous un peu de ces scènes, et s'il faut beaucoup de préparation pour ça, et pour les scènes de combat. Concrètement, en fait, il y a toute une équipe qui vient dessiner des petits points un peu partout. Ensuite, on fait des photos qui tournent tout autour à 360 degrés. Et puis sinon, des lentilles de contact intégrales blanches
qui provoque pas mal d'infections urinaires, j'allais dire, mais en fait, non, d'infections aux yeux. Oculaires, oui, voilà, c'est ça. Puis après, moi j'étais hyper contente de faire ce film, vraiment, parce que je trouve que le casting, j'étais très admirative des trois là, parce qu'ils viennent d'horizons complètement différents. Et je me disais aussi avec le fait de tenter de faire comme ça un espèce de format spectaculaire qui brasse des questions, tragédie grecque, avec des jets de laser et des super pouvoirs, ça m'a fait hyper plaisir. Et je pense aussi que c'est un truc que j'aime bien, que sous couvert de divertissement et on va dire avec des esthétiques très fortes comme ça de grand public et tout ça, on arrive quand même à dire des choses aussi sur des questions fondamentales de qui a le pouvoir, qui l'usurpe, à quelle fin, pourquoi. Et moi c'est ça que j'aime bien dans les films de super-héros. Même si ceux que j'aime par exemple c'est plutôt Zebraman, qui est un film japonais, ou Mystery Man de Ben Stiller, qui sont plutôt dans un truc, on va dire, second degré. Mais là ce que je trouve super c'est qu'il y a une espèce d'entre-deux entre Marvel et DC, et ça me plaît bien. Et j'ai fini cette phrase, qui est partie vraiment dans tous les sens. Non, mais c'est intéressant. Mais, vous avez des questions? Je termine ma phrase. Et sur les combats aussi, pour vous, puis il y avait un entraînement, souvent on voit avec une Alors, si on américaine des réfléchit semaines bien, d'entraînement. Dans mon souvenir, moi j'ai mis 2 coups de poing, donc c'est assez début. J'ai tiré une fois avec le pistolet et la séquence a été supprimée. Donc il y a une déception réelle de ma part à la finale, parce que c'est vrai que moi je ne fais qu'observer les autres qui tirent et qui se mettent sur la gueule. Cela dit, les 2 tartes que je t'ai envoyées dans la tronche, je m'en rappelle, et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est la première fois que je mettais des coups de poing dans un film, et je me suis dit, putain, quand même c'était assez grave. Mais c'est quand même assez technique quelque part, pour que ça rentre bien, fin de la réponse. Démerdez-vous avec ça. Et Vimala, juste un mot sur ça, il y avait, parce que vous avez quand même des scènes de combat très intenses. Bah moi j'ai fait 10 ans de karaté, du coup j'étais prête. Ok. J'ai fait 10 ans de La karaté. 10e année n'est pas comptée. Et j'ai La fait 10e année, karaté Shotokan. tu avais vu. Voilà, la 10e année, elle France n'est pas par comptée. équipe. Championne de Haute-Seine. Je sais. J'ai arrêté voilà. à 16 ans, donc ça fait 11 ans. Oui, donc ça fait 10 ans si on compte l'année où tu as fait de la prison. Mais non. Non mais j'étais prête. Non mais oui, je sais pas, on a bossé une semaine avec Manu Lanzy, le régleur de cascade. Et voilà. Et Benoît, pour vous, Monte Carlo, qu'est-ce qui vous intéressait dans ce personnage? On y arrive. Et moi je suis le super-héros qui ne fait rien. Mais c'est ça qui est marrant. La seule chose, la plus dure que j'ai eu à faire, c'est trembler pendant que je parlais. Ce qui est compliqué parce qu'un acteur ne peut pas faire une overstimulation. Donc c'est-à-dire quoi, tu me donnes 2 informations. Tu dis, tu dois prendre ton verre et parler. Je dis, non, ou je prends mon verre. Et lui il disait, tu trembles, tu prends ton verre, tu sais que le monde va mourir. Je dis, non, on enlève, le monde va mourir. Et donc je devais trembler, tout ça. Et non, moi j'avais le rôle le plus facile à faire. Parce qu'il faut jouer premier degré. Non c'est pas vrai, t'avais des télétransportations à faire. Ouais, ouais. Alors C'était ça, j'ai une un anecdote. petit saut de cabine. Je vous jure que c'est vrai, j'ai une anecdote incroyable. Je déteste tourner de nuit, et d'ailleurs je ne tournerai plus jamais de nuit. Vous ne me verrez plus jamais dans un film où il y a la nuit, où on fera des nuits américaines. Et il me dit, les effets spéciaux c'est ça. Et il me dit, non, mets-toi là, et elle me dit, fais un jet, tu pars en téléportation. C'est-à-dire, tac, et t'inquiète pas, et après, t'es à l'autre bout. Je dis, d'accord. Et elle me dit, Ben, parce que c'est vraiment sa vie, hein. Il a une bible je dis, d'accord. Et puis il me dit, il vient me voir, en plus il est très poli, donc il vient me voir en murmurant, Ben, non, ça fait pas du tout quelqu'un qui s'est téléporté. Elle me dit, c'est quoi quelqu'un qui s'est téléporté? Il me dit, bah téléporté. Tous tes organes sont tu t'es déjà téléporté? Non. C'est ton boulot. Et c'est ce que j'aime le plus chez lui. Il te regarde, et on peut dire, c'est quand même le seul réalisateur qui dit, t'es sûr qu'il y a des gens qui peuvent avec leurs yeux faire il dit, bien sûr. Et je terminerai ce mon avis, après je me tairai, je vous promets. Et vraiment il dit, je devais taper sur le... Parce que j'ai été malade sur le tournage, donc vous remarquerez que je suis tout le temps assis. Pas du tout parce que je travaille mon rôle, parce que j'avais un problème. Et alors il me dit, je vais dire des trucs, et je vais citer des noms de super-héros. Je m'en fous, je dis, on s'en fout. Alors j'ai dit, je l'appelais Bras Zéro, l'autre qui s'appelait... Eclipso. Et voilà. Alors il me dit, non, il s'appelle Eclipso. Je dis,
On s'en fout, tout le monde. Il me dit, non, on s'en fout pas. Je dis, mais quoi? Il y a une Bible des super-héros. Je dis, tu plaisantes ou quoi? Il a 56 ans, le gamin il arrive à 25 ans, il me dit, il y a une Bible. Et une Bible, ça y est. Tu crois pas que les mecs vont regarder ça en disant, il a dit quoi? Ça n'existe pas dans la Bible des super-héros. Et le courage de notre ami, de Doug, j'adore avoir un ami qui s'appelle Doug. Dans un portable, ça donne toujours bien. Doug, t'as un copain américain. Ce que j'aime le plus, c'est qu'il arrive avec sa tronche et il dit, bien sûr que ça existe. Et voilà, je te rends hommage pour ça. Merci beaucoup. Le courage, c'est ça. Parce que sinon, on va te dire, t'es mort. Et c'est même pas une question de comparer aussi la même. Ah ben là, vous m'avez mis du volume. Ah ben merci. Non, c'est pas du tout qu'on l'a comparé. Est-ce que c'est fait comme un Américain ou pas? C'est qu'il a le courage. Il a le courage de dire. Et il a eu le courage de nous diriger en disant, il faut être premier degré. Parce que moi, j'ai eu le rôle le plus facile à faire. Je m'assois, je suis décadent, je suis vieux. Bon. Alors que eux ont dû jouer premier degré. Le méchant doit faire ah, mais il a fait. Ouais. Et ça, j'adore. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le cinéma américain. Ça a à voir avec le fait qu'un enfant doit réaliser ses rêves, un réalisateur doit réaliser ses rêves. Si on ne regarde pas les rêves des autres, si on ne les partage pas, alors le cinéma n'a aucune importance. Ah, c'est beau. Merci. Vous n'avez pas d'autres questions? Soyez pas timide. Si, on va parler des lettres. Non. Attendez. Moi j'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de collaboration avec les acteurs. Moi, je suis curieuse de savoir les petits détails des personnages qui marchent vraiment. Si c'est par exemple le scène au début avec le chat qui mange le céréale ou le jouet ou juste le fait, Vimala, que vous soyez blonde, pas brune. En fait, ces trucs-là, c'est vous qui amenez ça ou c'est Douglas qui décide? Pardon, je réponds à votre place, mais c'est vraiment des discussions. C'est-à-dire que Vimala, elle avait envie d'être blonde. Et moi, je trouvais ça génial pour le personnage, ça donnait une identité vraiment forte. Voilà, je crois que la toupie aussi de Swan, la toupie taïwanaise qui manie pendant tout le film, c'était aussi c'est né de discussions avec les scénaristes, la co-scénariste Mélisa Godet, lui, moi. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment des échanges permanents surtout, quoi. Et on finit sur Grignotin, ce petit chat, hein, qui s'appelle Grignotin. Bah écoutez, voilà, il est arrivé là, il était plutôt séduisant, et j'ai fait une photo avec lui quasi cul nu, que j'ai proposé sur internet, qui a eu un franc succès quelque part. Oui, ce sont les détails, vous avez raison, qui amènent un peu d'épaisseur au personnage. Et des odeurs sur le tournage quand même. Parce que quand on fait venir un chat sur un tournage, il y a des dresseurs, et en fait pour que le chat se déplace à un endroit, ils utilisent en fait des espèces de petites fioles de pipi, finalement, pour que l'animal se déplace. Et c'est comme des odeurs assez puissantes, et quand on tourne dans un appartement qui fait 40 mètres carrés, où déjà il y a 50 personnes d'un staff de tournage, en plus avec l'odeur de pisse de chat, c'est quelque chose à vivre. Et nous on l'a bien vécu. Et malheureusement, encore une fois, j'ai parlé trop vite quand j'ai dit le mot grignotin dans le film. C'est malheureux parce qu'on ne comprend pas vraiment ce que je dis. Ah, je crois qu'on comprend. Vous avez compris que le chat s'appelle Grignotin? C'était la copie de travail. Oui, bien sûr, oui. C'est la copie de travail. Ah, mais qui a vu le film pour la toute première fois hier soir? Tout le monde? Non. J'étais refusé à la soirée. Non, je veux dire vous, parmi les acteurs, vous l'avez déjà vu? Oui. Oui. Oui, vous l'avez vu à la soirée. Oui, la semaine d'avant, oui. On a travaillé J'étais sur encore le sur Grignotin et sur la piste de chat, excusez-moi. Et là, je reviens en réel. Oui, je l'avais vu la semaine d'avant. D'accord, ok, parce que parfois ici, les gens viennent et c'est la première fois qu'ils voient le C'est film. une honte. Non, c'est pas une honte, c'est une découverte, on a dans le premier moment, donc pourquoi pas. Juste, Douglas, souvent quand on parle de films super-héros, on pense série, suite, etc. C'est votre but, c'est votre souhait, c'est que ça devienne tout le monde avec des dizaines de films qui sortent. Ça dépend si ça marche. Ouais. C'est surtout ça, non, mais en plus c'est vrai. Très vite. C'est ça. Non mais je l'ai plus pensé comme une fin ouverte que vraiment comme un truc qui appelait à une suite. Après, pourquoi pas réfléchir à plus un spin-off peut-être sur les personnages un peu plus jeunes. Si Bio faire l'effort pour ne plus bouffer. Non mais pourquoi pas, ouais, il y a beaucoup de personnages d'ados et de jeunes dans le film. Donc pourquoi pas, ouais, une sorte de spin-off, de dérivé sur la nouvelle génération de super-héros, sur la relève. Est-ce qu'on a déjà fait un film de super-héros avec un enfant? Bonne question. Ouais, il y a eu Kick-Ass. Ouais. J'ai pas dit un gros enfant, j'ai dit un enfant.
Et autour de vous, les acteurs chez... Imagine-toi un gros enfant super-héros, tu dis. En fait, il arrive comme ça, il est très très gros, il dit « Je vais défendre tout le monde !» Tu dis « Un enfant ne peut pas défendre la planète !» Il dit « Tu es gros, t'es costaud, ou t'es gros ou t'es costaud ?» Quand t'as un enfant qui a 12 ans, tu dis « T'es gros ou t'es costaud ?» On fait les deux. Non, par l'expérience, mais ils sont tous en train de se dire « Quelle phrase de merde !» Réfléchissez bien. Un super enfant petit. Ouais. D'accord. Pourquoi pas? J'ai réfléchi. Non, je suis en train d'écrire. Et lui, il est capable d'écrire une histoire avec un gros enfant, super gentil. Et mais comment peux-tu tenir tête à un enfant de 12 ans qui te dit « Maintenant tu baisses ton flingue, bonhomme !» Tu arrives ici, tu dis « T'es sûr ?» Douglas prend des notes. Ok, je t'ai. Tout ça, on enlève au couple. Pour vous, pour les acteurs, quand vous avez commencé à discuter de ce projet, dans votre entourage, les gens disaient « Ouais, c'est chouette, le premier film super en France » ou ils disaient « Ouh, attention ». C'était comment autour de vous, et même vous-même au sein de vous? Vous avez eu des Je pense que c'est assez justement partagé, parce qu'en même temps, il y a une excitation générale et de l'équipe et des gens un peu autour, parce que c'est un peu de l'inconnu, quoi. C'est comme ça n'a jamais été fait. Et en même temps, encore une fois, le film il a une identité française assez marquée, assez forte, quoi. Un peu de film aussi de noir, je pense, qui a un peu de profondeur. Et en même temps, il y a aussi étonnamment une sorte d'anxiété que ça peut générer chez certaines personnes qui ne participent pas forcément au projet. Donc, parce que ça participe de l'inconnu, et des mecs qui te disent ah bon, vous êtes sûr? Alors déjà qu'on n'est pas forcément sûr tout le temps de ce qu'on fabrique, mais c'est vrai que ça peut rajouter du stress en général, mais c'est vrai que c'est assez intranquille, quoi. Ça ne se passe pas tout le temps comme ça d'une manière évidente, et c'est pour ça que c'est pas une question d'excitation. Je pense que ça demande beaucoup un peu d'exigence, quoi, et puis un peu de croire un peu et dans ce qu'on raconte et dans la manière de traduire l'image, quoi. C'est pas forcément acquis, quoi, comme travail. Moi j'avais fait le premier film de super-héros en France. Il s'appelait Vincent n'a pas d'écailles de Thomas Salvador, sauf que c'était un peu super-héros Romer, et c'est avec des effets spéciaux bio, où on voyait pas, enfin il n'y en avait pas, quoi. Et du coup, et là c'était, pour moi c'était Romer versus Warner, quoi. Et là ça m'a fait plaisir. Et tu mangeais à midi. Ouais. Et je mangeais pas à midi. Voilà. Et non mais moi je suis très contente d'avoir fait ça justement, et c'est vrai qu'en comparaison des deux, les gens autour de moi ils étaient très contents justement qu'il y en ait un autre film où ça y aille, quoi, dans la grande saga. Elle est merveilleuse. Ok, alors je vois une petite... Attends. Oui. Je vais vous dire une phrase hyper drôle. Je garde Quelle mes est la temps. différence entre le cinéma français et le cinéma américain? Ah, j'ai peur. Tu donnes 1 milliard à un Américain, il fait rencontre du 3e type. Tu te donnes 1 milliard à un Français, il fait l'histoire de 3 types qui se rencontrent. C'est mignon. Et pourquoi pas? C'est ça la beauté. Les films de Romer sont la science-fiction. Qui mange une pêche à midi? Personne. Ok. Alors, allez-y, une petite question. Ok, on fait le club de Romer. Une question pour le réalisateur, savoir comment il a réussi à convaincre les producteurs de faire un film de super-héros français. J'imagine la première question était de se dire, mais avec quel budget, les effets spéciaux, qu'est-ce que vous avez mis en avant pour... Il y a eu une défiance effectivement, vraiment en termes de... personne n'y croyait au début, et puis en fait on a fait un petit teaser, un petit pilote pour montrer un peu notre savoir-faire en termes d'effets spéciaux, de montrer aussi le ton du film, ce que moi j'avais envie de raconter. Et on l'a montré à certains investisseurs, et ça a aidé quand même à avoir un visuel qui prouve vraiment qu'il y avait une démarche artistique, on savait faire des effets spéciaux, et donc on a eu cette démarche là pour avoir une sorte de petit banc démo qui nous a vachement aidé pendant toute la prépa et le financement pour monter le film. Et ta conviction, je pense que ce qui est le plus émouvant, c'est ta conviction. Moi, sincèrement, j'ai rarement vu quelqu'un aussi. Il est convaincu. Et ce qui m'émeut le plus, il est convaincu. T'as beau lui dire, ça n'existe pas, il dit, si. Et je pense, bien sûr, c'est les investisseurs, tout ça, bon, mais c'est ta conviction qui m'émeut. Et je trouve ça des choses les plus émouvantes dans le cinéma, la conviction. C'est beau. Merci beaucoup, Benoît Poivre, Pigault, Swan, C'est fini? Et oui, sauf si vous avez Parce que vous n'avez pas une autre question, c'est vrai.
Soit tu dois On est apprendre, ensemble, allez-y. soit tu dois apprendre à ne pas parler en public. Je garde sur le technique. Vous avez Allez-y, encore allez-y, des allez-y. questions? Ok. Bon, Et on fait pas une question Ah pour les oui, et vous avez le t-shirt hier, je me rappelle très bien. Allez-y, ok, on y va. Allez, C'est gentil, merci. On continue. Échangeons un peu, on a un peu on a 5 minutes qu'on est là, on est quoi. Qui c'est là-bas? La question. Allez-y. Qu'est-ce que t'as vu hier? Il y a une dame qui pose une question. Oui, monsieur. Je sais pas qui pose une question. Allez, on y va. Oui, bonjour. Donc, en tout cas, félicitations pour le film. Il y avait une question par rapport au casting qui est quand même assez incroyable. C'est comment a été ce choix? Comment avez-vous choisi vos acteurs et puis comment vous avez fait? Parce que quand même, c'est vraiment beaucoup de grands acteurs. Merci. En fait, je me suis vraiment rien interdit. Voilà, j'ai proposé aux acteurs dont je rêvais et puis j'avais envie aussi de réunir peut-être des gens qui appartiennent peut-être pas forcément à un même univers, à une même famille de cinéma, mais voilà, d'avoir une sorte de groupe un peu vraiment nouveau et qui appartient vraiment au film. Et voilà, non, c'était je sais pas trop comment répondre, mais en tout cas je me suis rien interdit et j'ai été un peu surpris de voir que il y avait une curiosité de leur part en fait pour ce genre de film. Vraiment, en fait, on a toujours peur de se dire ah mais il fera jamais un truc comme ça, un film de super-héros, de la baston, des effets spéciaux, enfin et en fait, je crois qu'il faut jamais rien s'interdire parce que les acteurs ont une curiosité, ont envie d'aller à des endroits qu'ils n'ont pas explorés, quoi. Il y a une autre question juste ici. Bonjour. Moi, je voulais savoir, Douglas, combien de temps ça vous a pris entièrement pour faire le projet Voilà. Et une deuxième question, je voulais savoir, est-ce que pour les acteurs et même pour Douglas, est-ce que c'était un rêve de gosse d'interpréter les super-héros Ouais, c'est un projet que j'ai en tête depuis très longtemps. J'ai dû lire le roman de Gérald Bronner, dont le film est adapté il y a une dizaine d'années. Et donc ça a été un travail vraiment de longue haleine depuis, à la fois pour trouver le bon ton, j'en parlais tout à l'heure, trouver le financement du film, réunir ces acteurs, mais comme disait Benoît, j'y croyais beaucoup, voilà, j'y ai toujours cru et j'ai tenu bon et c'était un peu long, mais je suis content d'être là aujourd'hui. Et pour les acteurs, ce rêve de jouer un super-héros, ça vous a travaillé quand vous étiez... Swan, mais ça vous a travaillé? Swan, vous, je suis sûre. Alors, dites-nous. Est-ce que c'est évocateur pour vous? J'ai un souvenir évocateur. Swan, Il y a Swan qui cherche le milieu. Je vais répondre à la question d'avant. Moi, quand on m'a proposé ce film, tout le monde m'a dit mais tu peux pas faire ça, quoi. Jusqu'à maintenant, tu as plutôt fait des bons choix. Et voilà, et j'ai dit à mes proches, il y en a carrément qui m'ont vraiment insulté, quoi. Et j'ai dit à mes proches, peut-être que c'est l'année où tout bascule. On a l'habitude de, vous savez, sur un plateau de tournage, quand c'est le dernier jour, on dit que c'était le dernier plan, de machin. Et moi, il m'a dit que c'était le dernier film de... Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et Vimala et Pio, un peu pareil, non? Vous avez rêvé de jouer Batman, je sais pas. Bah moi j'ai rêvé de jouer Batman, mais là moi, je suis plutôt le commissaire Gordon, quoi. J'ai pas de pouvoir, pourtant j'ai tout fait, j'ai fait une école de cirque, du karaté, mais on m'a pas retenu, quoi. Rien. Et Pio, ouais, moi j'étais plus Catwoman, ouais. Moi j'étais plus cuir et des petites lamelles acérées à la place des griffes. Et un rapport aussi à la féminité et au pouvoir d'une femme qui peut mourir 9 fois. Et moi j'ai chaque fois je peux avoir des réponses interminables et surtout inintéressantes. Oui, moi j'étais un peu fasciné par Tim Burton en fait. Je pense le premier Batman que j'ai vu qui m'a un peu... Bon, en tout cas il y avait une identité un peu forte, quoi. Et visuellement il y avait aussi en tout cas il y avait des effets spéciaux mais aussi fabriqués un peu poétique, quoi. Il y avait un truc un peu manuel, qui me fascinait quand j'étais un peu enfant, quoi. Il y a un travail un peu de cadre et tout que je trouvais ça assez ludique. En fait c'était beaucoup plus ludique que quelque part quelques films que je peux voir aujourd'hui. Enfin, si on parle de la Batman, c'est avec Nolan, il a pris une direction qui est beaucoup plus hyper réaliste, hyper ancrée dans un truc hyper anxiogène quelque part, et beaucoup moins enfantin que ce que proposait Tim Burton. Et moi j'étais plus sensible à ça quand j'étais enfant. Parce que j'ai eu une enfance difficile, sur plein d'égards. Et surtout une enfance
Et t'as été évocatrice. Alors c'est On va évocatrice. parler de l'orphelinat. Bon, ok. Est-ce que vous avez encore des questions? Peut-être une dernière question. Non, c'est bon? Ben voilà, merci énormément, c'était super. Ah, et voici les boys qui ont fait la musique, juste là. Ah, Ouais. super. Bravo. Hein. Bon, merci encore à vous tous d'être avec nous Merci à toutes et à tous. Félicitations pour le film. Et merci à vous pour votre courage, votre patience. C'est Je normal. vous ai vu hier, vous dansiez Ben ouais. Attends, quoi? sous l'effet de la drogue, comme je ne sais pas. J'ai craqué un truc. Quasi nu, et vous êtes là aujourd'hui à veiller et à nous vous. Et c'est pour vous, Benoît. Allez, bonne journée tout le monde. Les enfants, si vous avez des questions pour qu'est-ce qu'elle avait pris hier, J'étais pas avec lui. Merci à tous. Merci. très vite.